Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'outil Pixelme. Alors des outils tierces pour Facebook Ads, je trouve qu'il y en a finalement assez peu. Alors à l'avenir, je vais certainement tous les détailler, vous en faire une review à chaque fois. Pixelme, je pense, c'est l'un de mes préférés, ça doit être dans le top 3. C'est ce que je recommande à la plupart de mes clients parce qu'on a toujours des besoins à régler avec cet outil-là. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, comment il fonctionne, je vais vous montrer mon écran, mais très rapidement pour faire comprendre le pourquoi du comment on se met à utiliser Pixelme, c'est tout simplement que pour moi il y a une sorte d'injustice en fait pour les annonceurs sur Facebook Ads, c'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui ont une offre irrésistible et qui va être tout de suite comprise par une audience même froide qui a jamais entendu parler d'eux et qui va très facilement comprendre ce que vous voulez dire dans votre pub et cliquer dessus et convertir. Ça pour eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de taux de clic, il n'y a pas de problème de coût par clic, il n'y a pas de problème de coût par conversion, ça peut même être très rentable pour eux. Donc voilà, si aujourd'hui je lançais une formation pour marketeurs, une formation Messenger Bot et que j'essayais d'atteindre le centre d'intérêt marketeur par exemple, certainement que je me tromperais pas d'audience et certainement que en une fraction de seconde, il comprendrait à travers ma pub, à travers l'angle que j'aurais utilisé, où je veux en venir. Et j'aurais une réponse directe comme ça fonctionnerait certainement très bien. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui, alors potentiellement, savent qui est à peu près leur cible, donc leur audience, mais qui ont du mal sur une audience froide, alors que ces gens-là ne connaissent pas forcément leur marque. Euh, Ces gens-là ont du mal à comprendre en une fraction de seconde, alors qu'ils sont en train de, voilà, de parcourir leur fil d'actualité Facebook, comprendre en une seconde ce qu'ils font. Ils comprennent pas, par exemple, je sais pas si vous faites, vous êtes dans du B2B, disons, vous faites de la comptabilité, vous faites de la facturage, vous faites des choses comme ça. C'est difficile dans une pub à la fois de raconter à quel point ce que vous faites, à quel point vous êtes différent vis-à-vis de vos concurrents, et à quel point il faut aller plus loin avec vous, tout ça à travers une pub. Alors que le type, il était en train de consulter son fil d'actualité Facebook. Il y a des fois, c'est très difficile d'obtenir cet effet-là. Donc, en général, dans ce genre de cas, vu que vous pouvez essayer, hein, mais en général, ces campagnes-là sont pas du tout rentables, elles fonctionnent pas, elles sont pas performantes, il y a des mauvais indices de pertinence. En général, ce qui est conseillé, c'est de rajouter une étape. On va pas fonctionner avec une campagne Facebook Ads, on va fonctionner avec deux. Le premier rôle, le rôle pardon de la première campagne Facebook Ads, c'est pas de convertir, c'est plutôt d'amener du trafic. Donc attirer les meilleurs taux de clic possibles sur des audiences qui paraissent qualifiées, en les intéressant, en ne demandant pas une action de leur part, en demandant juste à ces gens-là de s'intéresser à eux. Donc si vous avez aujourd'hui des retombées presse, si vous avez un super blog, du super contenu, tout ça, ça peut, dans ce cas-là, si vous êtes dans cette deuxième case d'entrepreneur, de type d'entreprise, ce qui peut être bien, c'est donc utiliser une première phase Facebook Ads où votre but, ça va être de générer du trafic vers ce contenu-là. Donc que ce soit un blog, des retombées RP, etc. Ce qu'il faut, c'est juste que les gens se disent, ok, je me sens pas piégé, on ne demande pas d'action, c'est juste de la pure curiosité. Ils vont aller lire ce que vous avez à leur proposer. Donc si vous faites de la facturage, ça peut être au lieu de leur demander de devenir tout de suite maintenant un prospect pour de la facturage, alors que ça demande quand même de comprendre ce que c'est que la facturage et ça demande d'être dans un moment aussi où on a besoin de la facturage. Bref, il y a plein de problématiques qui remontent là à ce moment-là. Voilà, si vous arrivez avec un article qui dit simplement découvrez la facturage, 7 choses à savoir sur la facturage, 7 choses que la facturage peut amener à votre business, là d'un seul coup, vos taux de clic, c'est plus les mêmes, ils sont beaucoup plus élevés parce que derrière, ils savent qu'ils ne sont pas piégés et qu'ils vont juste avoir de l'information. Pourtant, au passage, vous aurez commencé à générer des clics hyper qualifiés, de gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'ils vont encore devenir prospects, mais ils sont intéressés par ce que propose la facturage. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on pourrait se dire, du coup, créons cette première campagne et reciblons les clics pour la deuxième phase. Dans les faits, là, sur mon écran, on va voir que, alors, je vais aller dans créer une audience personnalisée basée sur des interactions. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on va faire. On veut créer une audience basée sur ces clics-là, qu'on va réutiliser, évidemment, qu'on va exploiter dans la seconde phase de conversion. Si, donc, j'essaye de faire ça, je vais essayer d'aller sur personnes ayant interagi avec une publication ou une pub. C'est ce qu'on veut. Malheureusement, vous voyez, là, quand on est là, les critères sont pas terribles. C'est un peu là où Facebook, finalement, ne nous propose pas quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, au mieux, vous pouvez
recibler, enfin créer une audience basée sur les personnes ayant interagi avec une publication ou une pub, donc une pub organique, pardon, une publication organique naturelle de community management ou une pub, au cours des 365 derniers jours. Ça peut être la valeur maximale. Problème, c'est que ça va être tout ce qui est pub et publication, donc du coup confondu. Mais vous ne pourrez pas aller spécifiquement envoyer une campagne Facebook Ads pour amener un trafic qualifié que vous êtes sûr de pouvoir convertir derrière. Donc si on veut le faire à dimension de juste une pub et de pas toutes les pubs et toutes les publicités sur une période donnée, ce qui est juste pas du tout acceptable pour ce qu'on essaye de faire, il va falloir se tourner vers un outil tierce, donc qui s'appelle Pixelme. Et là, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire. Vous avez 7 jours gratuits, il me semble. Et Pixelme va servir à combler cette brèche-là. Donc, c'est vraiment un outil vraiment de niche, mais qui va vraiment nous aider dans la réalisation de ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, voilà, Pixelme, vous êtes dans l'interface. Jusqu'ici, il ne se passe pas grand-chose. Et jusqu'à la fin, vous verrez qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. C'est juste un générateur de liens. Un générateur de liens Pixelme, comme vous allez le voir. Et sa particularité, ça va être que lorsque la personne va cliquer sur le lien, donc au lieu d'être le lien directement final du contenu, cette personne va cliquer sur un lien Pixelme. Ce lien Pixelme va charger le Facebook Pixel, donc va permettre en fait d'aller isoler ce trafic-là et d'en construire une audience dédiée juste derrière. Et instantanément, sans que l'utilisateur s'en rende compte, il va être redirigé finalement sur le contenu final. Donc, il va d'abord passer par Pixelme. Pixelme va charger votre Facebook Pixel et tout de suite, il va arriver sur le contenu. Donc pour lui, ça ne va rien changer. Et pour vous, ça veut dire que vous aurez juste à créer votre deuxième phase de campagne avec une audience personnalisée basée sur l'URL Pixelme. Aussi simple que ça. Donc au lieu de faire ce qu'on vient d'essayer de faire, c'est-à-dire créer une audience personnalisée basée sur l'interaction avec un ensemble de publicités et de posts organiques sur une période donnée, au lieu de faire ça, on va aller recibler des URL, et là en l'occurrence notre URL Pixelme. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, disons que j'ai envie d'envoyer d'abord des entrepreneurs sur cette page, histoire qu'ils découvrent ce qu'est la domiciliation selon Digidom, qui est nouvelle génération. Vu que tout ça, c'est des arguments qui sont hyper durs à placer dans une pub et qui rendraient en fait la pub moins attrayante, on a envie de l'utiliser en première phase pour que les gens qui cliquent là-dessus aient bien compris ce que c'est que la domiciliation et qu'est-ce que la domiciliation selon Digidom. Pour que plus tard, évidemment, comme je vous le disais une fois de plus, lors de la deuxième phase, ils n'aient pas trop à réfléchir et qu'on puisse arriver sur des campagnes de conversion qui vont leur donner envie de cliquer parce qu'ils sauront ce que c'est que la domiciliation d'entreprise et parce qu'ils auront eu un petit rapport avec la marque, même s'il n'est pas énorme, au moins ils savent, le nom peut leur dire quelque chose en tout cas. Donc on va les envoyer là lors de la première phase de la campagne. Et ce que je vais faire, donc tout simplement, je vais coller ça dans Pixelme et Pixelme va me générer un lien qui va me servir pour la première phase de la campagne. Donc tout simplement, dans la première phase de la campagne, au lieu de mettre ce lien-là, je vais mettre celui-là. Et pour l'utilisateur, voilà comment ça va se passer. Il va cliquer sur ma pub, qui en gros va être chargé de ce lien-là. Pour lui, c'est $1 pour l'internaute. Il va directement tomber sur le contenu, comme promis. Sauf que moi, au passage, regardez ce qui s'est passé dans les redirections. Il est arrivé sur le lien Pixelme, il a été redirigé sur madines.com, mais entre-temps, donc pour ça, on va regarder le code source du lien Pixelme pour voir ce qui s'est passé. Entre-temps, voilà, Pixelme a quand même eu le temps de charger mon Facebook Pixel, de telle manière à ce que je puisse créer mon audience personnalisée. Quelque chose qui serait impossible autrement. Donc voilà, je referai une vidéo plus tard pour parler un peu plus résultats, pour voir un petit peu comment j'ai organisé justement mes deux campagnes par rapport à ça, pour que vous voyez vraiment comment on construit un compte publicitaire sur ce format. Mais j'espère qu'au moins avec cette vidéo, vous aurez capté le bénéfice, l'intérêt de passer par Pixelme. En tout cas, si vous êtes dans la même logique, si vous avez besoin d'éduquer, entre guillemets, votre audience avant de revenir vers elle pour leur demander une action, même si elle est gratuite, hein, cette action, ça peut être juste générer du prospect ou télécharger un e-book, par exemple. Si vous avez besoin de revenir vers une audience hyper qualitative qui a compris ce que vous faisiez et qui potentiellement vous connaît, alors vous allez avoir besoin à un moment donné de Pixelme. Donc, une fois de plus, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine.